Et le regard d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Oui. Cécile, bonjour à tous. Sur la manifestation contre l'islamophobie de dimanche, l'appel à manifester en tout cas, qui vous met très en colère. Ah oui, en fait, on hésite, je dirais, entre la tristesse et la colère. Oui, qu'une grande partie de la gauche, Mélenchon en tête, s'apprête à défiler avec des islamistes et des ennemis de la République. Oui, c'est un crève-cœur. 5 ans et près de 200 morts après l'assassinat des journalistes, dessinateurs et employés de Charlie Hebdo. Eh bien, cet appel à la manifestation, qui a été publié, me semble-t-il, par Libération, est une insulte à la mémoire de Charles Cabut, News, Wolinski et de toutes les autres victimes. Parce que de Mélenchon à Plenel, de Rokhaya Diallo à Benoît Hamon, du sociologue Éric Fassin à notre consoeur Aude Lancelin, eh bien, toutes les nuances de l'islamo-gauchisme seront là. Et en prime, il y a certains, vous avez vu à la gauche sont en train de se rétracter progressivement. J'y viens. Et en prime, il y a le patron de la CGT. Eh bien, comme les compagnons de route du communisme hier, les islamo-gauchistes ferment les yeux sur les crimes qui sont commis au nom des opprimés. De toute façon, nous sommes coupables. Vous vous rappelez, le 11 septembre, c'était la faute des Américains. Eh bien, les attentats islamistes sont une réponse des dominés aux dominants racistes, colonialistes et autres que nous sommes. Tout au but, donc ces signataires dénoncent nos lois liberticides. Alors, je suppose qu'ils parlent de l'interdiction de la burqa, instrument de liberté bien connu, ou de l'interdiction des signes religieux à l'école. Jean-Luc Mélenchon, qui fut un républicain flamboyant, qui disent même d'ailleurs qu'ils regrettent d'avoir été laïcards, piétine l'idée même de l'école laïque qui était autrefois la vache sacrée de la gauche. La gauche, c'était le camp de l'émancipation, c'est aujourd'hui celui de l'obscurantisme. Oui, mais après l'attentat de Bayonne notamment, il y a quelques jours, manifester contre le racisme anti-musulman ne me semble pas scandaleux non plus, Elisabeth. Oui, l'attentat de Bayonne, cher Patrick, a été dénoncé, c'est très bien, par la France entière, Marine Le Pen en tête. Ce que les signataires appellent racisme, eh bien, c'est tout simplement le fait qu'il y ait un débat sur certaines expressions de l'islam. Ils prennent les musulmans pour de grands enfants. Il faut faire attention à ne pas les vexer. Il ne faut donc pas leur dire que certaines de leurs coutumes ne conviennent pas aux mœurs républicaines. Nous savons, si vous voulez, que certains territoires aujourd'hui ne sont plus français culturellement. Nous savons qu'il y a un islam séparatiste qui veut empêcher les enfants, par exemple, de manger avec leurs petits camarades ou les femmes d'épouser des Français, comme ils disent, des autres Français. Mais il y a aussi beaucoup de musulmans qui se battent contre le voile, contre l'enfermement des femmes et pour la République. Laisser tomber cela, c'est un crime. Oui. Cependant, il y a une partie de la gauche qui s'est désolidarisée de l'initiative. Alors il y en a qui ont trouvé qu'ils étaient tout de même en mauvaise compagnie avec le comité contre l'islamophobie en France, qui est en fait un comité pour l'islamisme en France. Il y avait aussi le sympathique imam Nader Abou Nanas, c'est Valérie Expert qui m'a envoyé ces vidéos qui expliquent que les femmes ne doivent pas sortir de chez elles sans avoir la permission de leur mari. Alors on a dû lui dire d'aller manifester ailleurs parce qu'il s'est retiré. Mais enfin, il était vraiment dans ce coup-là. Yannick Jadot, vous savez, le patron des Verts, d'Europe Écologie Les Verts, dont plusieurs élus ont annoncé qu'il serait présent, lui a dit qu'il ne validait pas l'ensemble du texte. Donc, avec quelques autres, ils auront piscine. Et puis, il y a l'inénarrable François Ruffin, très occupé et à préparer des projets de loi très essentiels. Donc, vous savez, il mangeait des gaufres avec ses enfants quand il a signé et il jouera au foot dimanche. Bref, il a botté en touche sans oser contester ouvertement cette manifestation. Alors, seul le Parti Socialiste, a annoncé en bonne et due forme qu'il ne se reconnaissait pas dans ces mots d'ordre qui présentent les lois laïques comme liberticides, ni dans le terme d'islamophobie. Alors oui, je m'étonne presque de prononcer une telle phrase, mais le PS sauve l'honneur de la gauche.